Quels sont les comics qu'il ne faut pas rater chez Urban en août 2025? Je suis allé voir la liste des sorties et je dois vous avouer, que le programme est alléchant avec des sorties, des nouveautés, une nouvelle vague de titres nomades et des titres qui vont certainement retenir votre attention avec notamment 2 titres paperback. J'ai quasiment listé toutes les sorties, on va passer très vite sur certaines, mais le but est de véritablement d'aller vers l'essentiel. Il y a notamment un Elseworld qui sort qui s'appelle Batman Off-World de Jason Aaron. C'est la grosse sortie Batman qui arrive eh bien, au mois d'août. Il faut toujours qu'il y ait une grosse sortie Batman avec un événement. Et vu que c'est signé Jason Aaron, je pense que c'est quelque chose qui va eh bien, vous intéresser. Je crois que c'est Doug Mahnke au dessin. Et ce sera évidemment à découvrir chez votre libraire. Si vous avez acheté le premier tome, le premier volume de Batman Silence 2, donc le coffret, le premier fascicule que voici, que voilou, et bien sachez que le deuxième arrive également en août. Vous aurez l'occasion de pouvoir eh bien, le mettre dans son petit rangement et vous aurez donc l'occasion de pouvoir eh bien, tous ensemble eh bien, lire et voilà, avoir ce second numéro signé par Jim Lee. Et ça va être un petit événement parce que ben, c'est toujours des belles ventes et c'est toujours quelque chose. Le coffret est très beau, on en a parlé déjà. Il est assez magnifique. Si vous aimez Superman, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un film Superman sur les écrans. Eh bien, sachez que Superman Up in the Sky de Tom King et Andy Kubert revient dans une édition, l'édition blanche, un petit peu comme pour Superman for All Seasons et All Star Superman. Les 3 titres qui auraient influencé / inspiré James Gunn pour le film, même si c'est très différent, eh bien ce 3e récit arrive et complète. Et il y aura même un coffret d'ailleurs pour compléter cela. Si vous aimez la collection paperback et si vous avez acheté les premiers titres, sachez qu'il y a le 2e tome de Batman No Man's Land qui arrive dans la collection paperback, ainsi qu'un Justice League. C'est l'époque de Jeff Jones et Irax Morales avec des auteurs qui avaient relancé la série, souvenez-vous. Ça revient en paperback pour une nouvelle génération de lecteurs. C'est un bouquin qui n'était pas disponible depuis de nombreuses années. Dans la gamme classique, sachez qu'il y a le 6e tome de World's Finest de Mark Waid qui arrive, et ça fait éminemment plaisir. Et c'est du côté de Nomad qu'il y a une cascade de sorties. D'abord, dans les nouveautés, il y a le crossover Deceased. Deceased, fabuleux crossover dessiné par le non moins fabuleux Trevor Hairsine, sur un scénario de Tom Taylor. Le premier tome était vraiment génial. Après, c'est un peu parti en autre boudin, si vous voulez mon humble avis. Mais le premier tome était très très bien, et j'en ai un très bon souvenir, donc je pense que c'est vivement recommandé. Du côté de Vertigo, en nomade toujours, vous avez le 9e tome de Fables qui arrive, et ça va faire plaisir. Du côté de Gotham Central, c'est le 3e tome qui va pointer le bout de son nez. Et enfin, à la demande générale, puisque vous avez été nombreux à en faire la demande, sachez que le 3e tome de Planetary arrive. Le 3e tome de Planetary arrive, eh bien, il va enfin compléter la collection. Planetary, la série culte de Warren Ellis et John Cassaday, il faut absolument aller la lire, elle est tout simplement fabuleuse. Et enfin, puisqu'il y a un double dose, et ça fait plaisir, sachez que Preacher 9 et 10, eh bien, arrive dans la collection Nomade, donc vous allez pouvoir compléter tout ça. Donc voilà, donc la collection Nomade elle est assez conséquente. Il y a quand même pas mal de sorties. Je m'attendais pas, pour tout vous dire, à autant de sorties chez Urban en août, parce qu'août c'était souvent historiquement une saison un peu morne, un peu triste, sans sortie. Il fallait vraiment attendre la rentrée pour avoir des titres. Alors certains de ces titres sortent fin août bien sûr, mais on a quand même eh bien, un large choix de comics, ce qui évidemment va faire plaisir bien aux libraires qui pourront travailler, et au marché vous pourrez lire des comics encore tout l'été. Voilà pour les sorties Urban Comics du mois d'août 2025 à découvrir bien sûr très très vite. Merci à vous, merci à tous, on se reparle très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles émissions. Bye bye.